Et si la différence entre une simple idée et une grande fortune ne tenait qu'à une seule chose, la vision? Chaque jour, des milliers de jeunes rêvent de réussite. Ils imaginent créer une entreprise, devenir indépendants, bâtir quelque chose de grand. Pourtant, très peu transforment ces rêves en réalité. Pourquoi? Parce que beaucoup ont des idées, mais peu possèdent la vision claire, la persévérance et l'état d'esprit nécessaires pour aller jusqu'au bout. Napoleon Hill, l'un des plus grands penseurs du succès, expliquait que toute grande fortune commence par une vision dans l'esprit d'un individu. Avant les entreprises milliardaires, avant les innovations qui changent le monde, il y avait toujours une personne qui a osé croire en son idée, alors que personne d'autre n'y croyait encore. Mais voici la vraie question. Comment un jeune entrepreneur peut-il transformer une simple vision en succès concret? Dans cette vidéo, nous allons découvrir le chemin du succès selon Napoleon Hill, un parcours qui a inspiré certains des entrepreneurs les plus prospères de l'histoire. Si vous êtes jeune, ambitieux, et que vous rêvez de transformer vos idées en richesse et en impact, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car les 5 leçons que vous allez découvrir pourraient changer votre trajectoire pour toujours. Leçon 1. Tout commence par une vision claire. Napoleon Hill, après avoir étudié les plus grandes fortunes de son temps, est arrivé à une conclusion qui semble aujourd'hui prophétique. La richesse commence toujours par un état d'esprit. Pour l'entrepreneur moderne, cela signifie que le succès matériel n'est que le reflet extérieur d'une architecture mentale interne. Avant de voir les premiers chiffres sur un compte bancaire ou d'ouvrir les portes d'un bureau, il faut avoir construit l'édifice dans son imagination. La vision n'est pas un simple rêve éveillé ou un souhait vague. C'est une projection holographique de la réalité future, si précise qu'elle en devient tangible. Sans cette clarté, l'entrepreneur est comme un capitaine de navire sans boussole ni étoile, dérivant au gré des courants du marché et des opinions d'autrui. Une vision claire agit comme un filtre puissant face au chaos quotidien du monde des affaires. Chaque jour, un jeune créateur est assailli par des opportunités de diversion, des conseils contradictoires et des doutes paralysants. C'est ici que la vision joue son rôle de boussole. Elle permet de dire non à ce qui est bon pour pouvoir dire oui à ce qui est exceptionnel. Lorsque les obstacles surgissent, et ils surgiront, la vision transforme le mur en une simple étape de franchissement. Elle fournit la perspective nécessaire pour comprendre que les turbulences ne sont que temporaires. Tandis que la majorité abandonne à la première tempête par manque de direction, l'entrepreneur visionnaire maintient le cap car il voit déjà le port de destination au-delà de l'horizon. Les jeunes entrepreneurs doivent s'exercer à la précision chirurgicale dans leur visualisation. Il ne suffit pas de vouloir être riche ou réussir. La réussite doit être quantifiée, qualifiée et scénarisée. À quoi ressemble votre journée type dans 5 ans? Quel impact social votre entreprise a-t-elle sur votre communauté? Quel est le niveau de satisfaction de vos clients? En répondant à ces questions, vous transformez un désir abstrait en un plan d'action subconscient. Cette pratique de l'imagination créatrice prépare le cerveau à repérer les ressources, les personnes et les informations qui correspondent à cet objectif. En somme, vous programmez votre GPS interne pour qu'il trouve le chemin le plus court vers votre destination. Enfin, il est crucial de comprendre que lorsque la vision est suffisamment forte, les actions cessent d'être une corvée pour devenir une extension naturelle de soi-même. On ne parle plus de discipline forcée, mais d'un alignement harmonieux. La peur de l'échec s'efface devant la certitude de la destination. L'effort ne semble plus pénible car chaque tâche, même la plus répétitive, est perçue comme une brique essentielle à l'édifice final. La vision devient une prophétie autoréalisatrice. En croyant fermement en un futur précis, vous commencez à agir comme la personne qui a déjà réussi, attirant ainsi les circonstances nécessaires à la manifestation de cette réalité. Leçon 2. Le désir brûlant est le carburant du succès. Le concept de désir brûlant chez Hill dépasse largement la simple envie de posséder.
Il s'agit d'une obsession constructive, d'une force vitale qui consume toute pensée de retrait ou d'échec. Le succès, dans un environnement aussi compétitif que le nôtre, n'est pas distribué selon le quotient intellectuel ou les diplômes prestigieux. Il est souvent raflé par ceux qui possèdent cette faim insatiable qui les empêche de dormir tant que l'objectif n'est pas atteint. Ce désir est le moteur thermique de l'aventure entrepreneuriale. Sans lui, le véhicule s'arrête dès que la route s'élève. C'est la différence entre celui qui essaie de voir si ça marche et celui qui décide de faire en sorte que ça marche. Ce désir transforme radicalement la perception des difficultés. Là où l'individu moyen voit une raison de s'arrêter, l'entrepreneur animé par un désir brûlant voit un puzzle à résoudre. Cette intensité émotionnelle modifie la chimie même de la motivation. Elle permet de supporter des heures de travail que d'autres jugeraient inhumaines, d'apprendre des compétences complexes en un temps record et de rebondir après des revers financiers qui en terrasseraient plus d'un. Le désir brûlant crée une forme d'immunité contre le découragement. Il brûle les ponts derrière soi, ne laissant qu'une seule option, avancer. C'est cette mentalité du « vaincre ou mourir » au sens figuré des affaires qui force le destin à céder. Pour les jeunes entrepreneurs, cultiver cette obsession constructive est un exercice quotidien. Il s'agit de nourrir son esprit d'images, de lectures et de conversations qui renforcent l'importance de la mission. Un désir brûlant n'est pas une émotion passagère comme l'enthousiasme d'un lundi matin. C'est un feu que l'on entretient par la répétition d'objectifs clairs et la connexion profonde avec le pourquoi de l'entreprise. Si votre projet ne vous passionne pas au point de vous faire oublier le temps qui passe, il sera difficile de rivaliser avec ceux qui considèrent leur travail comme leur œuvre de vie. Le marché est un juge impartial qui récompense l'intensité de l'engagement. Sans cette étincelle intérieure, les rêves les plus grandioses ne sont que des châteaux de sable. Beaucoup de projets techniquement parfaits échouent par manque d'âme et de dynamisme de la part de leurs fondateurs. À l'inverse, des idées simples portées par un désir ardent ont révolutionné des industries entières. Le désir brûlant attire les investisseurs, galvanise les employés et rassure les clients. C'est une énergie communicative qui transforme un plan sur papier en une force irrésistible. En fin de compte, le succès est une question d'endurance émotionnelle et seul un désir profond peut fournir l'énergie nécessaire pour traverser les vallées de la mort, inhérentes à toute création d'entreprise. Leçon 3. La persévérance bat le talent. La persévérance est peut-être la vertu la plus sous-estimée dans le récit romantique de l'entrepreneuriat. On aime célébrer le génie ou le flair, mais la réalité du terrain est beaucoup plus brute. Les échecs ne sont pas des anomalies, ils sont le chemin lui-même. Chaque grand leader a connu une série de refus, de faillites ou d'erreurs de jugement qui auraient pu mettre fin à sa carrière. La persévérance n'est pas un entêtement aveugle, mais une résilience intelligente. C'est la capacité de se relever une fois de plus que l'on est tombé, avec une stratégie affinée mais une détermination intacte. Dans le duel entre le rocher et le ruisseau, c'est toujours le ruisseau qui gagne, non par la force, mais par la persévérance. La grande distinction entre l'élite entrepreneuriale et la masse réside dans la gestion psychologique de l'adversité. Pour la plupart des gens, un échec est un signal d'arrêt, une preuve de leur incompétence. Pour l'entrepreneur persévérant, un échec est simplement une donnée de plus dans l'équation. C'est une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas, permettant de pivoter avec plus de précision. Cette capacité à continuer malgré les critiques, le manque de fonds ou les retards techniques est ce qui construit le caractère. La persévérance est une forme de foi en action. C'est la conviction que la solution existe et que le temps est simplement un facteur de révélation. Chaque obstacle rencontré par un jeune entrepreneur devrait être perçu comme une formation gratuite de haut niveau. Dans le monde des affaires, l'expérience ne s'achète pas. Elle s'acquiert par le frottement avec la réalité. La persévérance permet d'accumuler ce capital d'expérience là où d'autres se retirent avec de l'amertume. Plus un défi est difficile, plus la leçon est précieuse, et plus la barrière à l'entrée pour les futurs concurrents
est élevé. En persévérant, vous développez une endurance mentale qui devient un avantage concurrentiel majeur. Le talent peut vous donner un bon départ, mais seule la persévérance vous permet de franchir la ligne d'arrivée. Il faut aussi comprendre que la persévérance transforme l'échec en une étape de croissance. Napoleon Hill notait que chaque adversité porte en elle la semence d'un avantage équivalent ou supérieur. Mais cette semence ne germe que si l'on reste présent pour l'arroser. Si vous abandonnez, vous perdez non seulement votre mise, mais aussi la leçon qui aurait pu vous rendre millionnaire au coup suivant. La réussite est souvent une question de rester en vie assez longtemps pour que la chance et la préparation se rencontrent. Pour un jeune entrepreneur, la règle est simple. Tant que vous n'avez pas arrêté d'essayer, vous n'avez pas échoué, vous êtes simplement en cours de processus. Leçon 4. L'esprit s'entoure de forces positives. Le concept du mastermind ou esprit maître est l'une des contributions les plus puissantes de Hill à la philosophie du succès. L'idée est simple mais radicale. Personne ne peut atteindre un succès grandiose en restant isolé. Un mastermind est l'union de deux esprits ou plus, travaillant dans une harmonie parfaite vers un objectif défini. Lorsque ces esprits se connectent, il se crée une sorte de troisième esprit invisible, une force collective qui dépasse largement la somme des capacités individuelles. Pour l'entrepreneur, s'entourer n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique pour compenser ses propres faiblesses et multiplier ses forces. L'environnement humain d'un créateur d'entreprise agit comme un thermostat pour son ambition. Si vous êtes entouré de personnes qui ont peur du risque, qui se plaignent constamment ou qui doutent de vos capacités, votre propre énergie sera inévitablement drainée. À l'inverse, s'entourer de personnes positives, ambitieuses et plus expérimentées que soi crée une émulation constante. Ces relations stimulent la créativité par le choc des idées, ouvrent des portes d'accès à des réseaux autrement inaccessibles et renforcent la confiance lors des périodes de doute. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Pour un entrepreneur, cette moyenne doit être tirée vers le haut de manière intentionnelle. Votre environnement influence directement votre système de croyance. Voir des pairs réussir des choses impossibles rend ces mêmes choses possibles à vos yeux. Un bon cercle restreint agira comme un miroir honnête, vous confrontant à vos angles morts tout en vous soutenant inconditionnellement dans votre vision. Les jeunes entrepreneurs doivent apprendre à sélectionner leurs mentors, leurs associés et même leurs amis avec une rigueur extrême. Il ne s'agit pas d'élitisme, mais de préservation de son capital mental. Si vous voulez voler avec les aigles, vous ne pouvez pas continuer à gratter le sol avec les dindons. Enfin, l'esprit d'équipe et le partenariat harmonieux sont les piliers de la croissance d'une entreprise. Une vision, aussi brillante soit-elle, a besoin de bras, d'autres cerveaux et de cœurs engagés pour devenir une réalité industrielle. Le mastermind permet de mutualiser les ressources et de diviser les risques. En créant un environnement où chaque membre se sent valorisé et aligné sur la vision commune, l'entrepreneur multiplie sa puissance d'exécution par 10. Le succès est un sport d'équipe et la qualité de votre entourage déterminera invariablement la hauteur de votre plafond de réussite. Leçon 5. Passez à l'action immédiatement. La vision la plus sublime, soutenue par le désir le plus brûlant et l'entourage le plus brillant, restera une simple hallucination sans l'action concrète. Il martelait que la procrastination est l'ennemi numéro 1 de la réussite. Le monde regorge de génies incompris qui attendent le bon moment pour lancer leurs projets. La vérité brutale est que le moment parfait n'existe pas et ne viendra jamais. Les conditions ne seront jamais totalement favorables, les ressources ne seront jamais totalement suffisantes et votre confiance ne sera jamais exempte de doute. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui ont le courage de se lancer dans l'imperfection. L'attente est souvent une forme déguisée de peur, peur du jugement, peur de l'échec ou peur de ne pas être à la hauteur. Mais l'action est l'unique remède à la peur. En passant à l'acte, vous transformez l'angoisse de l'inconnu en une série de problèmes logistiques à résoudre.
ce qui est beaucoup plus gérable pour l'esprit humain. Commencez avec ce que l'on a là où l'on est et la marque des bâtisseurs. Que ce soit un premier prototype imparfait, un coup de téléphone prospectif ou la rédaction d'un simple plan, chaque geste concret brise l'inertie et génère un élan. C'est cet élan, ou momentum, qui devient ensuite une force motrice difficile à arrêter. Chaque petite action, même si elle semble insignifiante, construit la brique suivante du succès. Le passage à l'action immédiat permet de tester ses hypothèses face à la réalité du marché, plutôt que de rester enfermé dans des théories stériles. Un entrepreneur qui agit vite apprend 2 fois plus vite qu'un entrepreneur qui réfléchit trop. En échouant rapidement sur de petits détails, on évite des erreurs catastrophiques plus tard. L'action immédiate crée un cycle de feedback indispensable. Action, résultat, ajustement, nouvelle action. C'est ce cycle, répété des milliers de fois, qui finit par produire ce que les observateurs extérieurs appellent un succès soudain. Pour conclure, l'action est le pont sacré entre le monde des idées et le monde de la matière. C'est par l'action que vous prouvez à vous-même et au monde la valeur de votre vision. Ne vous laissez pas paralyser par l'ampleur de la tâche finale. Concentrez-vous sur la prochaine étape immédiate. En faisant cela, vous découvrirez que les ressources dont vous aviez besoin apparaissent souvent au moment précis où vous commencez à avancer. L'univers semble favoriser ceux qui osent se mettre en mouvement. Alors, ne remettez pas à demain ce que votre intuition vous dicte de faire aujourd'hui, car c'est dans l'instant présent que se forge votre futur empire. Le chemin qui mène de la vision à la fortune n'est pas un hasard. C'est un processus. Napoleon Hill nous a montré que les entrepreneurs qui réussissent suivent souvent les mêmes principes. Une vision claire, un désir brûlant, une persévérance inébranlable, un entourage puissant et une action constante. Ces principes ne dépendent ni de l'âge, ni de l'origine, ni des ressources de départ. Ils dépendent uniquement d'une décision, la décision de croire en sa vision et d'agir chaque jour pour la réaliser. La vérité est que chaque grande entreprise que vous connaissez aujourd'hui a commencé par une simple idée dans l'esprit d'un individu déterminé. Peut-être que cette personne, c'est vous. Peut-être que l'idée que vous avez aujourd'hui pourrait devenir demain une entreprise, un mouvement ou un succès qui change votre vie. Mais tout commence par un choix. Osez commencer. Alors rappelez-vous ceci, votre vision est votre plus grande richesse potentielle. Protégez-la, développez-la et transformez-la en action. Car un jour, si vous persévérez suffisamment, votre vision pourrait bien devenir votre fortune.